l'invité de la matinale. KTO Radio. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Un certain nombre de processions sont organisées par les paroisses ou des sanctuaires en l'honneur de la Vierge Marie. Et c'est l'occasion ce matin de parler de piété populaire avec notre invité qui a travaillé le sujet et qui constate une augmentation de ces pratiques. Père Maximilien de la Martinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse d'Elancourt, Maurepas, Coignères, Saint-Rémy dans les Yvelines et vous êtes auteur du livre La piété populaire, une chance pour l'évangélisation aux éditions Mediapol. Alors rapidement, quelle est l'origine, la dévotion à Marie pendant le mois de mai ? Alors, on ne sait pas très bien quelle est l'origine, c'est souvent le cas avec la piété populaire. C'est quelque chose qui, de génération en génération, se transmet et devient une habitude pour le peuple chrétien. Pourquoi le mois de mai ? C'est étonnant, il n'y a pas de fête particulière au mois de mai. Alors, il y a la fête de la Visitation le 31 mai, peut-être celle de Saint-Joseph le 1er mai pour ouvrir le mois. Et je pense que c'est surtout parce que c'est le mois de la Renaissance, le mois de mai. Et alors, la figure de Marie est particulièrement marquante, une figure maternelle pour fêter la renaissance de la nature. Ça a du sens pour beaucoup de chrétiens. Et qu'est-ce qu'on entend derrière le terme de dévotion ou de piété populaire ? Alors, la dévotion, on pourrait dire que c'est la façon dont le peuple chrétien ou une personne en particulier exprime sa relation à Dieu. Il y a la dimension publique qui est la dimension sacramentelle. Je vais à la messe, je célèbre un sacrement, je confesse ainsi ma foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis il y a la dimension affective et plus personnelle qui est la dévotion. C'est-à-dire que voilà, mon amour pour Marie, je prends cet exemple-là, il s'exprime à la fois en allant à la messe pour la Visitation, par exemple le 31 mai, il s'exprime aussi dans le fait que je vais cueillir un bouquet de roses blanches et que je vais déposer devant la statue de la Sainte Vierge dans ma maison ou dans mon église. Vous voyez, donc c'est la version un peu, la façon dont le peuple chrétien s'approprie sa relation avec les personnes divines, on pourrait dire ça comme ça. Et ça a pu avoir une connotation négative. Expliquez-nous pourquoi, Père. Et parce que tant que c'est, entre guillemets, dans l'exercice classique du culte, les sacrements, etc., il y a une forme de contrôle qui est réalisée par l'Église. Voilà, il y a des codes. Quand on célèbre la messe, il faut faire tel et tel geste et parole. Quand c'est dans la partie intime et personnelle, c'est laissé à la libre interprétation de chacun. Et donc, il y a une tendance à en ajouter toujours plus dans la piété populaire, qui fait que parfois on se demande si il n'y a pas une forme de super qui apparaît là. De fait, on est vraiment sur la frontière, mais c'est pas très grave. Je pense que dans toute vie, il y a une dimension de superstition, et qu'elle s'exprime là, ça me paraît tout à fait normal. Alors vous avez écrit un livre sur la piété populaire. Je rappelle le titre du livre, La piété populaire, une chance pour l'évangélisation. Vous avez découvert, ou plutôt redécouvert la piété populaire, notamment au Brésil. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors ce qui m'a marqué, effectivement, je suis parti plusieurs années en mission au Brésil. Ce qui m'a marqué, ce qui est très facile et pratique avec le Brésil, c'est que ce n'est pas un pays qui est marqué par la sécularisation ni la laïcité comme chez nous. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de l'intime et du personnel s'exprime sur la place publique. Donc, c'est difficile d'observer la piété populaire en France parce qu'elle se joue dans notre maison. Je ne vais pas entrer dans la maison. Par contre, au Brésil, elle s'exprime publiquement, facilement, donc on peut facilement l'observer. Et puis, ce sont des pays tellement grands, avec tellement de monde, que dès qu'il y a une dimension de piété populaire qui se manifeste, elle prend une forme impressionnante. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué beaucoup au Brésil, alors prenons la Sainte Vierge, puisque la piété populaire, elle est large, mais l'exemple de la Vierge Marie est intéressante, c'est j'ai senti quelque chose de la foi des gens dans ce rapport et dans tous ces gestes qu'on pouvait qualifié de piété populaire, voire de superstitieux, qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Alors, pour raconter une petite anecdote, si vous me permettez, il y a j'étais donc curé d'une paroisse qui s'appelle Conceição do Araguaia, qui est dédiée à la Vierge Marie. Conceição, ça veut dire l'Immaculée Conception. Et c'est une église qui a été fondée il y a 120 ans par les dominicains français qui sont arrivés là puis qui ont fondé
ce diocèse. Ils y sont venus et puis ils ont emmené leur statue de Lourdes. Ils arrivaient de Lourdes. Donc ils ont emmené une statue de Lourdes avec eux, telle que vous la connaissez. Ils l'ont installée dans leur église, dans la cathédrale. Et puis de génération en génération, cette statue a été vénérée par ce peuple. C'était vraiment leur maman du ciel. Et puis est arrivé plus tard un évêque brésilien qui a dit « Ah ben non, c'est pas du tout cette statue qui est Notre-Dame qui est l'Immaculée Conception pour nous les Brésiliens. De fait, il y a une autre statue qui la représente. » Et donc il l'a changé. Mais ça a créé un mouvement de foule dans la ville parce qu'ils voulaient retrouver leur statue. Oui. Hein, ils savent bien que c'est Marie, ils savent bien que c'est qu'une statue. Mais c'est vraiment devant cette statue qu'ils ont de génération en génération prié, pleuré, invoqué le soutien de Dieu à travers Marie. Et donc, ça avait du sens pour eux que ce soit elle. Voilà des signes de la piété populaire. Et est-ce que cette piété populaire n'est pas du tout publique en France, comme elle peut l'être au Brésil? Ça se matérialise pas du tout comme ça en France? Alors, elle est publique de deux manières encore, comme en France. La première, c'est qu'il y a un héritage du passé. Si vous vous promenez dans la campagne, vous avez des croix de procession partout, vous avez des statues encore, vous avez des croix de mission. Donc, il y a encore des signes de la piété populaire. Par contre, quand vous rentrez dans une église, il y a des bougies dans les présentoirs, devant les statues, etc. Mais tout ce qui a été à une époque en France très marqué, les processions, les rogations, un certain nombre de choses comme celle-là, en fait, aujourd'hui, réapparaissent, on pourra en parler si vous voulez, aujourd'hui, elles réapparaissent, mais comme je veux dire, la masse des chrétiens pratiquants, ceux qui sont à l'origine de ce genre de démarche, en fait, est beaucoup plus petite qu'au 19e, c'est des petites processions. C'est assez anecdotique par rapport à ce qu'on voit encore au Brésil, des processions qui réunissent des dizaines de milliers de personnes. Alors, vous dites justement que ces processions, ces rogations basées sur la piété populaire réapparaissent ces dernières années. Pourquoi avaient-elles disparu déjà en France? Je pense que c'est vraiment ce double héritage de la sécularisation et de la laïcité. Ça veut dire que peu à peu, on a mis dans la tête des Français que la religion, c'est quelque chose d'une affaire privée, donc il n'y a pas à la montrer. Et puis, on a rajouté l'idée que témoigner de sa foi de manière publique, c'était agressif pour les autres. Donc on est rentré, nous les Français, on a intégré ça dans notre subconscient, et donc on a beaucoup de mal à refaire quelque chose de public. Heureusement que le pape François nous bouscule beaucoup en nous disant l'évangélisation, c'est juste partager un trésor avec ceux qui nous entourent, libre à eux de profiter du trésor ou pas. C'est pas du tout les agresser ni les forcer. Vous parlez du pape François, j'enchaîne avec lui dans son exhortation apostolique et Evangelii Gaudium, publiée en 2013. François définit la piété populaire comme un lieu théologique de nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très intéressant, le pape François, il a apporté une vraie révolution sur ce sujet-là, sur bien d'autres aussi, mais sur ce sujet en particulier, c'est qu'effectivement, jusqu'au pape François, on considérait dans l'Église catholique au sens large, la piété populaire comme un sous-produit de la liturgie. Il y a la liturgie, très bien, et puis la liturgie des heures, la liturgie de l'Église, des sacrements, etc. Et puis pour ceux qui n'arrivent pas à suivre la liturgie, il y a les gestes de piété. On fait avec, entre guillemets, c'était ça, très bien, mais c'est pas complètement aberrant parce que vous prenez par exemple le rosaire. Le rosaire a été inventé par les dominicains pour permettre au peuple chrétien de prier en même temps que les moines, eux, dans le cœur de l'Église, prier les 150 psaumes. C'est pour ça qu'il y avait 150 Je vous salue Marie dans le rosaire au départ. C'était une sorte de sous-produit pour ceux qui peuvent, parce qu'on ne priait pas le latin à l'époque, on ne savait pas lire et puis on ne savait pas le latin. Donc comme ça, on pouvait prier. Donc, il y avait cette idée-là qui s'est un peu transmise, et Pape François dit « pas du tout, mes amis ». Dieu a des multiples manières de se révéler. C'est la révélation. Le lieu théologique, c'est Dieu se révèle. Dieu a plein de manières de se révéler, et il se révèle aussi dans la foi du peuple des petits et des pauvres, la foi du peuple chrétien, la piété populaire. Donc, comme c'est un lieu théologique, j'adore la formule, cette personne, le pape François, dit aux théologiens, il faut que vous étudiez cette piété pour voir quel visage, on pourrait dire, de Dieu se révèle dans la foi des petits, qui se manifeste dans la piété populaire. Et comment ne pas tomber dans une forme de magie, de volonté de vouloir protéger, par exemple, quand on bénit son restaurant ou même sa moto, ça arrive, comment ne pas tomber dans cette forme de magie, de paganisme? Oui, alors vous avez bien raison de poser la question comme ça. D'abord, je voudrais la retourner en mode positif, c'est que si on vient me demander de bénir mon restaurant,
j'ai une merveilleuse occasion d'évangéliser. Si on me le demande pas, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans ce restaurant. Donc il y a évidemment quelque part une démarche un peu utilitariste, intéressée, hein, souvent une demande de protection. Vous avez raison, je pense aussi au baptême des enfants, hein, c'est pas que de la piété populaire, hein, Oui. une demande de protection. Mais en fait, c'est merveilleux parce que ces gens-là viennent me voir en me disant j'ai besoin de l'aide de Dieu, je pense que Dieu existe, je ne sais pas comment ce qu'il peut m'aider, je pense qu'il faut faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc à moi, prêtre ou laïc engagé dans la paroisse, d'accueillir la demande avec bienveillance plutôt que de dire c'est de la magie, hein, et puis de me donner les moyens pour expliquer à la personne qui est là qu'effectivement Dieu est bon et qu'il souhaite nous accompagner, nous protéger, mais que c'est pas un geste particulier qui va créer une sorte de bulle de protection autour du restaurant contre quel que soit, aléa qu'il soit. Et donc effectivement, pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée. C'est ça ce que j'essaie de dire, c'est que la piété populaire, toutes les demandes de piété populaire, si on les accueille avec bienveillance, elles nous donnent l'occasion de rentrer en contact avec beaucoup de gens et de les conduire peu à peu à découvrir le Christ, en particulier à travers la liturgie et les sacrements. Et vous, dans votre paroisse dans les Yvelines, comment se matérialise cette piété populaire? Alors, on a commencé par une manière toute simple et toute facile, c'est qu'on a effectivement confié et consacré la paroisse à la Vierge Marie, mis une statue de Marie qui n'y avait pas, et des bougies. Et donc, je constate depuis que l'église est ouverte et qu'on peut mettre des bougies, que beaucoup de gens viennent déposer des bougies et prier la Vierge Marie. On a mis aussi des chapelets, des médailles miraculeuses pour tous les gens qui ont besoin d'avoir des objets, des signes chez eux qui leur rappellent l'intention de Dieu pour eux. Et j'essaye autant que possible de me tenir là quand l'église est ouverte, de manière à pouvoir rencontrer ces gens qui viennent demander l'intervention de Marie pour eux, de façon à pouvoir les accueillir et éventuellement les conduire un peu plus loin que simplement un geste. Mais souvent, le premier geste est un moyen de contact. Et une dernière question, Père Maximilien. Dans ce contexte de sécularisation de la société, on en a parlé, ça peut tout de même paraître paradoxal de constater un retour de la piété populaire. Quel est votre regard justement sur ce retour de ces pratiques? En fait, pas du tout. Pour moi, c'est très facile à comprendre. Cette sécularisation fait beaucoup de nos contemporains sont perdus. Ils savent plus très bien quel est le sens de l'existence, à quoi se référer, qu'est-ce qu'on a de commun, quelles sont les règles de vie ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont perdues que donnait le christianisme avant. Et donc, ils cherchent par eux-mêmes. Et la piété populaire, c'est assez facile. C'est des gestes à faire, c'est des paroles à prononcer, c'est des lieux à visiter, les sanctuaires, etc. Et donc, c'est le premier contact avec la foi chrétienne. Et l'Internet nous permet aussi d'accéder à beaucoup de choses. Donc, les gens vont faire une neuvaine d'abord parce qu'ils ont un besoin. Et puis, finalement, la neuvaine les rapproche de l'Église. Et ce sera pour nous le moyen de leur proposer d'aller plus loin dans la vie spirituelle. Merci beaucoup, Père Maximilien de la Martinière, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur KTO Radio pour nous parler de la piété populaire en ce mois de dévotion mariale. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes curé de paroisse dans les Yvelines et auteur du livre La piété populaire, une chance pour l'évangélisation aux éditions Mediapol. Encore merci et bonne journée à vous. Merci.